Mon surnom, c'est Radio. Depuis toute petite, c'est comme ça que j'ai été baptisée par mes grands frères et mes grandes sœurs. Je me souviens encore quand on était petits, qu'on avait des invités, que mes parents n'étaient pas là. Mes grands frères et grandes sœurs m'envoyaient au salon, sans pression, hein, pour discuter avec les invités. Tellement j'aimais parler avec passion. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour d'ailleurs, j'aime parler avec beaucoup de passion. Bienvenue sur le nouveau podcast de Manifeste Édition. Pause, le podcast. Comme le nom l'indique, ici, on prend le temps de s'arrêter dans cette vie d'adulte pour digérer ce qu'il y a autour et surtout au-dedans de soi grâce à l'échange d'expériences et la méditation. Ce n'est pas toujours facile à faire, ni de s'y tenir. Alors merci de me rejoindre. Je m'appelle Charme. On y va? Je me souviens à l'époque, je rêvais même d'être journaliste. Très rapidement, mes proches m'ont expliqué que c'était un milieu très fermé, not for everyone. Voilà comment, quelques années plus tard, je me suis retrouvée sur un terrain de basket sportif de haut niveau. C'est impressionnant comment la nature peut ressurgir parce que, mine de rien, aujourd'hui, j'ai toujours le même amour de, de la parole. Que ce soit de toute petite à maintenant, franchement, euh, je sais que par exemple, même mes pires, la révolution de ma vie pour moi, c'est la voice note de WhatsApp. C'est-à-dire que lorsque j'envoie une voice note, je suis, je suis dans mon élément. Je suis dans tout ce que j'aime faire de mieux. Mais bon, après, il y a une petite révolution à laquelle je ne m'attendais pas. Il y a eu l'accélérateur de voice note, donc shout out à tous ceux qui font des voice notes qui durent longtemps. À chaque fois, on me dit, ouais, t'es là, t'envoies des voice notes, c'est des podcasts. Bon, le podcast, j'ai mis du temps à le faire. Malgré le fait que, à ce jour, je suis rémunérée pour parler, j'arrivais pas à me projeter en fait. J'arrivais pas, moi, à me projeter et juste à faire face et me mettre à nu devant des inconnus. Et pourtant, Dieu seul sait que, pour ceux qui me connaissent, je suis très à l'aise. Pour parler en public, l'art oratoire, c'est mon délire. Paraît-il que j'ai une voix vraiment... Le tournant pour moi, où je me suis rendu compte vraiment que fallait que j'arrête de suivre la en tout cas où j'ai pris conscience vraiment que la projection que les autres avaient de moi sur moi impactait beaucoup mes choix de vie. C'est lorsque j'ai fait un burn-out. Quand on m'a dit que je faisais un burn-out, je dis quoi? Un burn-out? Moi? Non, ça ne peut pas être moi. Moi, ancienne sportive de haut niveau, je ne peux pas faire. Ah, l'autre. Non, pour moi, c'était impossible. C'était impossible. C'était impossible. Pour moi, les gens qui faisaient des burn-out, c'était des fragiles, c'était des sensibles. Hein? Ils ne connaissaient pas leur corps. Sauf que je me suis retrouvée avec 3 trous dans la tête, de chute de cheveux, sans même m'en rendre compte. Et là, je me suis dit, waouh, je suis une de ces contrefaçons. J'avais l'impression vraiment d'être au summum du syndrome de l'imposteur, parce que je me suis dit, comment c'est possible pendant toutes ces années, tu connais ton corps, tu sais comment tu te ressens, comment tu... Eh, euh, pas du tout. Pas du tout.
Ce qui m'a sauvée, c'est que je me suis raccrochée à l'opposé de ma nature. C'est-à-dire que j'aime beaucoup parler, euh, même seule, hein, parfois. En tout cas, vraiment, je m'auto-suffis par rapport à la parole, en tout cas. Et paraît-il de toutes les façons que les personnes qui se parlent à eux-mêmes ont une très bonne santé mentale. Je ne sais pas s'il y a des statistiques qui le prouvent, hein. Pour en revenir à ce qui m'a sauvée un peu et où j'ai découvert qu'il était important en fait de pouvoir apprécier sa propre compagnie, c'est comme je disais un peu plus tôt, c'est le paradoxe de ma nature en tout cas. Je peux parler que de ce que je connais. Et ça a été le cas pour moi, c'est que je me suis raccrochée au silence. J'ai appris à apprécier le silence. J'ai appris à à accepter cette projection nouvelle de moi sur moi, en fait, tout simplement. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que, en fait, c'est juste la base, c'est juste le standard, you know? When you know, quand tu te connais, quand tu te découvres, euh, quand tu es dans le silence, ça te permet de te recentrer. C'était vraiment pas évident, hein. C'était vraiment pas évident du tout, mais j'ai réussi. Et en tout cas, j'ai réussi, c'est temporaire, hein, parce que vraiment, s'il y a une courbe à choisir, ce n'est pas, ce n'est pas consistant. Mais comme on dit, it's a journey. Et le but, c'est de l'entamer. Ce que je propose de faire avec toi, d'essayer de trouver des petits moments pour pouvoir se recentrer. C'est pas facile, hein. Avec le taf, la vie de famille, enjoyment, la santé, les galères, le stress. Mais sans la santé, tu fais rien, hein. Donc, oui, non, comme dit un de mes oncles favoris, tonton Kendrick, you gotta have rich spirit. On pourrait se demander, pause le podcast, c'est quoi au juste, pourquoi c'est un peu pour tout ça en fait. Je me suis tout simplement rendu compte que les personnes de ma génération, en tout cas les millennials, Gen Z et les autres, je ne connais pas le nom des autres, c'était très difficile d'arriver à ne pas céder sous cette pression qu'on était souvent très très fiers de parler de tous ces titres euh, que l'on a pu pick up toute notre vie, que ce soit les réussites académiques, professionnelles. Mais en fait, on parle jamais des moments où on est down. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que le sauvetage, le vécu d'une personne peut être le James, comme on dit, d'une autre. Et pourquoi pas en fait? Tu l'as déjà vécu, t'es passé par là, donc tu peux faire gagner du temps, tu peux faire gagner de l'énergie à une personne. Donc le partage d'expérience, c'est extrêmement important et à ne pas négliger. Donc je vais en tout cas essayer de partager mon expérience et l'expérience aussi d'autres autour de moi. C'est une richesse incommensurable. Alors pourquoi s'en passer, hein, concrètement? Pourquoi? Why? Donc voilà. Voilà pourquoi pose le podcast. Je pense que on n'est pas juste là pour nous. On est là pour nous et pour ceux de demain. Alors voilà pour moi. Euh, et voyons voir où ça nous mène, hein. On ne sait pas. L'un dans l'autre, j'ai déjà préparé un discours. Si un jour je dois récupérer un Oscar ou passer sur un tapis rouge, bon, tu sais jamais, il faut toujours être prêt. Je ne sais pas quel a été pour toi, en tout cas, euh, ce que tu as voulu faire depuis tout petit ou toute petite
Je ne sais pas quelle projection que les autres ont de toi sur toi, ou la projection que tu as de toi sur toi-même. Mais une chose est sûre, c'est que elle fait partie des plus importantes. Mais on va peut-être passer à ce pourquoi est-ce qu'on est là. En tout cas, ce que je te propose de faire, de toutes les façons, ça fait maintenant quelques minutes que tu m'écoutes, plus de 5 en tout cas. On va faire un petit temps de méditation ensemble. Ouais, quelques petites minutes pour respirer. Hein? On fait ça? Ok. Écoute, tu peux déjà commencer par délier ta langue. Délie la langue de ton palais. Déverrouille aussi tes mâchoires qui sont un petit peu tendues là. Tu sens, hein? Ce que tu peux faire aussi, c'est décoller tes épaules un peu de tes oreilles, te mettre à l'aise. Que tu sois assis ou que tu sois allongé, you choose. Tu vas commencer par porter ton attention sur ta respiration naturelle. Mhm. On va effectuer des inspirations sur 4 temps et des expirations sur 6 temps. Alors, je t'invite à inspirer 2, 3, 4 et expirer 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez 2, 3, 4. Expirez pour 6. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire à nouveau. 2, 3, 4. Expire pour 6. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire pour 4. Expire pour 6. 4, 5, 6. Continue. Expire pour 6. Inspire pour 4. Expire pour 6. Petit changement de fréquence. Nous allons maintenant effectuer 2 cycles d'une grande inspiration. Quand tu remplis tes poumons au max, comme des ballons. Et tu vas les vider, vraiment comme si tu voulais que ton nombril touche ta moelle épinière. Tu vois. Ensuite, on va bloquer 10 secondes. Alors, je prends une grande inspiration. Et on bloque. 4, 5, 6. Inspire. Expire. Et tu bloques. 3, 4, 5, 6, 7. Alors avant qu'on en termine pour aujourd'hui, prends bien le temps de voir comment tu te sens. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Charme pour Pause, le podcast. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te dis à bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bien? Bye! Yeah? Bye! It's a wrap! I did it!